Je vous emmène visiter les derniers aménagements de la serre, sachant que c'est pas définitif, il y en aura encore d'autres. On verra ça dans les prochaines semaines. Donc déjà, première leçon de la serre précédente, il me manquait du rangement. J'avais toujours les godets, le terreau, tout ça qui était sur les plans de travail. Je perdais de la place. Alors là, j'ai pris même pas 2 mètres carrés à droite et à gauche de l'entrée, juste derrière la grande porte d'entrée. Plusieurs étagères, plusieurs niveaux pour vraiment avoir du rangement. On n'a jamais trop assez de rangement quand on fait ses semis. Ensuite, un très long plan de travail qui fait 70 cm environ de largeur et qui fait donc plus de 4 mètres de longueur. De l'autre côté de la serre, du coup, j'ai carrément déjà libéré de l'espace pour faire de la culture. On le verra dès la semaine prochaine. On va attaquer directement des semis en pleine terre, sous serre. Alors attention, n'allez pas de suite faire pareil chez vous. Ici, je suis dans le sud de la France, je suis dans un microclimat sous serre en verre et ça va me permettre de déjà lancer des premiers semis. J'aurai juste un petit chauffage d'appoint. Vous voyez qu'ici, j'ai un thermostat sur lequel je vais brancher un chauffage de serre. Mais ce chauffage, il va être vraiment réglé au minimum. J'ai pas envie de dépenser une énergie folle. C'est juste pour éviter le gel. Donc, il sera réglé à 1 degré si vraiment on a des grands froids. Ce qui a été le cas d'ailleurs ces derniers jours. Si on a des grands froids, le chauffage prendra le relais et ça évitera le hors-gel. Je crois qu'elle est en train de me dire qu'il est temps de faire les vitres. Mais bon, on va d'abord remplir de terre, mettre de la poussière partout. Et puis, on pourra... pas le choix... Il va falloir s'attaquer aux vitres. Je suis un peu optimiste. J'ai mis le Bermuda, mais il fait super froid d'ailleurs. C'est complètement gelé. Ouais, il fait très froid en ce moment. On commence par les fèves, c'est une des cultures qui généralement lance la saison. On peut les semer dès le mois de février en pleine terre, même en janvier dans le sud. Et donc sous serre, il n'y a pas de souci, elles vont déjà s'y régaler. Alors cette variété Red Epicure, elle devrait nous donner une floraison à la fois rouge, violette, ça devrait vraiment être sympa. J'ai hâte de partager ça avec vous et savoir que la culture de fèves, il lui suffit de 5-10 degrés pour commencer à germer, idéalement 15-18 degrés, ce qui est déjà le cas parfois au milieu de la journée sous la serre. Je sème aussi des variétés précoces de carottes, la blanche de Cuttingham qu'on peut semer elle aussi de février à avril, donc on va pouvoir la tenter dès le mois de janvier sous serre. La carotte Rodelica, elle aussi c'est une carotte précoce qu'on peut semer dès février. La carotte jaune du doux, je l'adore celle-ci, pareil, de février à avril en pleine terre. Pour ces carottes, j'insiste sur le fait que je suis protégé du gel dans cette serre et c'est pour ça que je me permets de faire un semis aussi tôt dans la saison parce que même si ce sont des variétés précoces, il faut normalement les semer vers le mois de mars, avril, février dans les régions les plus douces. Mais ici, sous ce microclimat que j'ai recréé, même si les journées sont encore courtes, que ça manque un peu de lumière, ce semis devrait très bien se passer sous la serre.
Ensuite, j'attaque un semis de radis, c'est la variété radis flamboyant. Alors les radis aussi, c'est une culture qu'on peut semer pratiquement toute l'année, que ce soit au froid, au chaud. Enfin, ils aiment pas trop le chaud, sinon ça pique vite, hein, sitôt que le sol est sec. Donc là, en janvier, avec une terre que je vais humidifier de façon constante, on devrait avoir de bons résultats. Ensuite, j'attaque un semis que je voulais à la base de petits pois, et puis en ouvrant le sachet, je me suis rendu compte en fait que je m'étais trompé. Ce sont des pois mange-tout. Alors c'est vraiment pas bien grave, hein, ça a la même saisonnalité. On peut les semer en février-mars en extérieur, et donc à partir du mois de janvier sous serre, hein, ils vont se développer eux aussi sans contrainte, sitôt qu'ils ont entre 5 et 10 degrés, et idéalement autour des 15 degrés. Alors je sème presque un peu dense, c'est pas bien grave, hein. J'éclaircirai si vraiment j'ai des plants trop resserrés, mais je préfère avoir un semis trop dense que pas assez, plutôt qu'avoir des trous dans la culture. Vu que déjà j'ai pas assez de place, on va essayer vraiment d'optimiser le moindre centimètre. Des laitues, elles aussi à variété précoce, très hâtive, hein, qu'on va pouvoir semer de janvier à mars sous abri. Donc c'est une variété, la laitue paumée de printemps ou d'été, qui est adaptée pour essayer de la semer maintenant. Bon, pour ces laitues, en voyant les images, je me dis que j'étais un peu tête en l'air à profiter de cette ambiance de serre. Je trouve que les rangées sont un peu serrées, j'aurais pu les espacer un peu plus. La salade, ça aime bien avoir quand même de l'espace. Mais bon, ça devrait quand même passer. Pareil pour le semis, j'y vais de façon assez dense, vu que je suis en pleine terre. On est moins garanti d'un taux de germination que si on faisait un semis en barquette, où là j'y vais vraiment graine par graine. Mais là j'y vais à la volée, et je prendrai le temps d'éclaircir par la suite. Si par chance toutes les graines germent, j'en laisserai une, bien sûr, que tous les 25-30 cm, que chaque laitue puisse bien se développer. Je finis sur ces semis en vous disant que j'aurais pu en faire d'autres encore, hein, planter de l'ail, planter des oignons. Du moment qu'on est à l'abri du gel, hein, on peut déjà s'aventurer à faire tout un tas de plantations. Mais là, dans l'immédiat, je n'ai plus de place. Je passe au remplissage du deuxième grand bac de culture. J'enlève les plans de travail à semis le temps de remplir. La serre sera en fait comme en configuration à partir de mi-mai, hein, une fois qu'il y aura des cultures partout dans la serre. Et puis une fois que j'aurai rempli le bac de culture, je remettrai les tables de travail pour faire les premiers semis, cette fois-ci en barquette, en godet, qui arriveront très vite d'ailleurs. Je vous montrerai ça dans les prochaines semaines. Je vous montre un aperçu de la serre en configuration estivale. En fait, les plans de travail là, pour les semis seront retirés à partir de la mi-mai. Une fois que tout sera planté en extérieur et les quelques semis qui resteront, je les sortirai de la serre. J'enlève les plans de travail, je passe en bac de culture. Je vais implanter directement des cultures d'été, tomates, aubergines, concombres, surtout des cultures qui montent en hauteur. Et ici, les cultures que j'ai semées là maintenant, fèves, petits pois, radis, salade, mange-tout, tout ça je vais les récolter durant le mois d'avril, durant le mois de mai, et hop, j'enchaîne aussi avec des cultures estivales. Alors ensuite, le souci ça va être la température, elle va être idéale pendant ces mois de janvier, février, mars, avril, il va commencer à faire chaud. Il va falloir ombrager, je vous montrerai ça en saison, et puis je vais déclipser des panneaux de verre là-bas, comme ça va faire un couloir de ventilation, et ça va être aussi une belle régalade cet été. Donc voilà pour cette première ébauche, cette première étape avec la nouvelle serre en verre à semis et à culture.